ce frère, il touchera le cœur de cette soeur. Mais si ce jour-là, cette soeur n'est pas disponible, la soeur n'est pas disponible, le ciel va s'ouvrir, la bénédiction descendra et tu le recevras au nom de Jésus. Alléluia. On n'empêchera pas Dieu de se manifester. La personne qui était à l'origine, qui a inspiré les frères de Joseph de le vendre, c'était le diable. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait un programme de bénir Joseph. Le diable aussi a fait un programme de tuer Joseph. Oui, maman Nagaï. Je suis en train de dire quoi? Bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque tu fais des programmes dans la vie, peut-être que cette année tu as programmé. Je vais me marier. Je vais être heureuse. Je vais avoir des enfants. Dès l'instant où tu as fait le programme, le diable aussi a fait des programmes. Comment il va détruire ton mariage? Comment il met la contradiction? Comment il va arriver au divorce? Et chacun de nous, chacune de nos filles est confrontée au programme de Dieu face au programme du diable. Parce que Dieu fait des programmes, mais le diable aussi fait des programmes. Amen. Dites un amen bien. Amen. Alors le danger c'est lequel? C'est que tu peux vivre le programme de Dieu comme aussi tu peux vivre le programme du diable. Là je vais bouleverser quelqu'un. Écoute-moi très bien. Le programme de Dieu ne s'accomplit pas toujours dans nos vies. Pasteur Emma. Quel choc. Le programme de Dieu ne s'accomplit pas toujours dans nos vies. Avant de venir, j'ai assisté à un mariage. Un homme de Dieu. Et le pasteur qui bénissait ce mariage, il dit: je vous bénis pour le meilleur et pour le meilleur. Ah oui, j'étais. Le pasteur aussi. Alléluia. Dites-le bien. Il y aura des temps de joie. Il y aura le meilleur. Je ne dirais pas le pire, j'aime pas ça. Je préfère dire les épreuves. Amen. Alléluia. Le chrétien ne vit pas le pire, le chrétien vit seulement les épreuves. Amen. Pour le meilleur et pour les épreuves. Parce que la vie c'est ça. Dieu va faire un programme, mais le diable aussi va faire un programme. Alors qu'est-ce qui va s'accomplir entre les deux? Le programme de Dieu ou le programme de diable, ça dépend de toi. Tu es l'acteur principal de l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. Bien aimé, le programme de Dieu n'est pas obligé de s'accomplir. J'aime bien les gens qui récitent des versets bibliques ça et là sans révélation. Elle s'accomplira certainement. Oui, bien sûr. Si tu es dans le programme de Dieu. Si tu es dans le programme de Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, ça ne s'accomplira pas. Écoute-moi bien. Ce matin, je ne suis pas venu te dire que tu es béni. Non. Parce que je sais que tu sais que tu sais que tu es déjà béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu te dire que tu es béni. Parce que tu entends ça chaque jour. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nos églises sont devenues comme des vendeurs de rêves. Suivez-moi bien. Des vendeurs de rêves. Vous savez c'est quoi une vente de rêve? Il y a quelque temps, j'ai failli être embauché par une société. Pendant l'entretien, quand on a commencé à me présenter les avantages de cette société,
Le salaire est extraordinaire. Il y avait des tickets restaurants pour aller manger. Le déplacement était remboursé. Il y avait un 13e mois. Il y avait tellement d'avantages. Je me dis, ça là, je signe tout de suite. Les gens qui ont démissionné de leur poste pour venir signer là-bas. Pendant la période de la formation, on a commencé à bien nous expliquer. Les pauses ne sont pas rémunérées. Quand je fais le calcul, le nombre de pauses à l'année, ça faisait déjà le 13e mois. En fait, on n'avait pas de 13e mois. C'était nos pauses qu'on nous donnait à la fin. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était du mensonge. J'ai démissionné. Lorsqu'on m'a posé la raison, la question pour quelle raison, ils nous ont vendu un rêve. Ils nous ont vendu quelque chose qui n'existe pas. Si je ne saisis pas ce que je suis en train de te dire ce matin, l'église pour toi sera une vente de rêve. On va te dire chaque jour tu es béni, tu es béni. Mais entre ce que tu entendras ici et ce que tu vas vivre dans ta vie, il y a un contraste. Alléluia. On dit que Dieu va me bénir, mais je continue à vivre dans la médiocrité, dans la souffrance. Rien ne change dans ma vie. Bien aimé, la volonté de Dieu dans notre vie ne s'accomplit pas toujours. Quand Jésus a exercé son ministère sur la terre, il y a des choses qui étaient indispensables pour le Seigneur. Il y avait des choses qui étaient facultatives. À aucun endroit j'ai vu Jésus apprendre comment il faut prêcher à l'église. Il n'a pas trouvé nécessaire de nous apprendre comment prêcher. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus nous a appris comment chanter à l'église, comment faire la modération. Il n'a pas trouvé nécessaire de nous apprendre ces choses-là. Mais Jésus, au commencement de ses ministères, il a appris aux disciples comment prier. Parce que la prière était la prière centrale, principale, pour expérimenter la gloire de Dieu. Dites amen que je continue. Dites amen que je monte encore. Regardez comment Jésus a pour prier. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. On connaît tous la prière. Que ton règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous savez pourquoi Jésus nous dit de faire cette prière? Pourquoi Jésus nous demande chaque fois que nous prions que nous puissions demander à Dieu à ce que sa volonté s'accomplisse en nous? C'est parce qu'il peut arriver à ce que cette volonté ne s'accomplisse pas. C'est pour cette raison-là qu'il dit priez. Demandez à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Le programme de Dieu sera là. Mais le programme du diable sera là. Est-ce que va s'accomplir en moi? Ça dépend de toi. Ça dépend de ton caractère. Écoute-moi bien. Tu as la capacité de faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu as aussi la capacité de faire en sorte qu'elle ne s'accomplisse pas. Nous-mêmes, Dieu n'est pas toujours le responsable de tous les malheurs qui t'arrivent. Il y a des malheurs dont tu es responsable toi-même. Fais attention. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. L'enchantement n'a pas de pouvoir sur toi. Il dit à Abraham, je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. Lorsque Dieu
établit cette alliance. Dès que tu es là, bien-aimé, si une personne te maudit, cette malédiction n'a pas d'effet sur toi. Elle n'a pas d'effet sur toi. Les sorciers peuvent se rassembler comme ils veulent. Ils peuvent faire tous les complots contre toi. Ça n'a pas d'effet sur toi. Zéro. Alléluia. Il y a un danger. Si le sorcier ne peut pas te maudire, tu peux te maudire toi-même. Si tu te maudis, ça aura de l'effet. Alléluia. Les actes que tu poses ont la capacité de modifier le livre de Dieu. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Si Dieu dans son livre, il avait dit à la page 24, Papa Miéré doit se marier avec Maman Miéré. Alléluia. Parce que c'est une femme de vision. C'est une femme qui soutiendra ton ministère. C'est une femme qui t'accompagnera dans ce que j'ai préparé pour toi. Lorsque cette parole est libérée, c'est écrit dans le livre. Alors pour que ça s'accomplisse, ça dépend de papa. Le jour où papa va regarder ailleurs, au lieu de regarder Maman Miéré, il va regarder une autre femme et qu'il épouse cette femme-là. Nzamba modifié. Atiki Maman Miéré. Dieu modifie. Nzamba pas modifié. Et on ne saura plus jamais ce que Papa Miéré allait devenir s'il avait respecté ce que Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu a dit à Moïse, délivre le peuple d'Israël et tu vas les faire rentrer en Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont sortis de l'Égypte, qui sont rentrés à Canaan. Ils ne sont pas tous rentrés. Alléluia. Amen. La preuve, même Moïse lui-même n'est pas rentré. Vous savez pourquoi il n'est pas rentré? Dieu n'avait pas prévu ça. Moïse avait posé un acte, une désobéissance. Quand Moïse a désobéi, Dieu s'est mis en colère. Tu dis à Moïse, parce que tu as fait ça, parce que tu as posé cet acte-là, je modifie le livre. Les yeux vont voir, mais tu ne rentreras plus. Tu ne sauras plus jamais qu'est-ce que Moïse allait devenir s'il n'avait pas fait ça. S'il était rentré à Canaan. Dites un amen bien. Dites amen que je continue. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Jacob. Alléluia. Amen. Jacob a vécu des choses extraordinaires.